Bienvenue chers amis Balance pour le tirage de la série Lumière en soi. Nous allons regarder ensemble les énergies pour le mois de janvier et février 2022. On va commencer par ce message grâce à un arcane qui est Palais de bâton. Palais de bâton, on sent ici que vous êtes dans l'action, qu'il y aura de l'action, qu'il y aura des choses... il y aura beaucoup à faire, si je peux dire ainsi les choses. Il y aura beaucoup à faire pour vous. Il faudra agir, hein, voilà, réagir, agir, mettre en place des choses, mettre en place des solutions, mettre en place des projets. Enfin, on sent que là, vous êtes très très actif. Hein. Vous êtes actif, il y a du mouvement, ça bouge. Enfin voilà, une période assez mouvementée. Waouh, ok. On va prendre ces deux-là parce qu'elles veulent venir. Vous avez ici l'as d'épée et 2 de denier. Ok, je disais bien que il y aura du mouvement, évidemment, puisque vous avez ici le 2 de denier qui nous dit quoi? Il nous dit qu'il faudra jongler. Il faudra apprendre à jongler entre plusieurs activités. Je pense qu'ici, vous allez être très très sollicité. Mais vous allez être très sollicité parce que en fait, vous avez une clarté d'esprit. Ici, avec cette as d'épée, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Il y a quelque chose que vous avez initié. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place et en fait qui va vous permettre d'être vraiment dans la clarté. Vous savez exactement où vous devez aller. Vous savez exactement ce que vous voulez faire. Enfin voilà, il y aura des prises de conscience tout au long du mois de janvier et certainement au mois de février encore davantage, où vous allez savoir exactement comment il faut faire. Mais ça va bien évidemment vous conduire à gérer plusieurs choses en même temps, à gérer plusieurs choses à la fois. Donc, ça va vous demander à apprendre à jongler, à chercher un équilibre entre tout ce qu'il y aura à faire. Parce qu'il y aura plein de choses à faire ici. Il y aura plein de choses à mener à bien. Donc, toutes ces choses vont vous solliciter pas mal. Donc, vont vous demander à faire... Voilà, à faire un certain nombre de choses où vous allez devoir trouver un juste milieu entre la répartition de vos forces et de vos connaissances, entre tout ce que vous avez à faire. Waouh! D'accord, je comprends un peu mieux pourquoi nous avons tout ce mouvement, chers amis Balance, parce qu'ici, il y a la tour. Et je crois que pour vous, ces derniers temps, la tour, elle sort très très souvent. Hein. Voilà, donc il y a vraiment, vous voyez, c'est cette... tour qui va venir vous déstabiliser un petit peu parce que ça c'est votre défi. Votre défi c'est justement de déconstruire quelque chose pour construire quelque chose de nouveau. Donc il y a ici quelque chose qui va s'écrouler, qui va s'effondrer et qui va vous demander en fait ni plus ni moins à mener des actions, à mettre en place des choses pour reconstruire en fait quelque chose, mais ce sera très clair pour vous, hein. Ce ne sera pas quelque chose où vous allez être perdu, vous n'allez pas savoir ce qu'il faudrait faire, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Il y a des choses qui s'écroulent, il y a des choses qui se déconstruisent, il y a, voilà, on revient aux fondations, voilà, comme si vous voyez un bâtiment, vous perdiez le toit, les murs et tout ça, mais les fondations sont là parce que les fondations sont solides, les fondations tiennent le coup et donc vous savez exactement ce qu'il faut faire pour reconstruire, pour rebâtir votre maison, pour rebâtir votre palais ou pour rebâtir ni plus ni moins votre vie, hein. Là, tout ça c'est symbolique et métaphorique, hein. Tout ça, c'est symbolique, bien évidemment, cette affaire de construction, de déconstruction, mais vous savez exactement ce qu'il faut faire. Je pense que n'ayez pas peur de cette tour. Cette tour sera pour vous un défi, mais un défi, je pense, à réussir à tout gérer en même temps, hein, à tout mener de front, ni plus ni moins. Hein. Voilà, vous allez être très très sollicité par des choses, il y aura plein de choses à faire, mais en tout cas pour vous, les choses sont claires, évidentes. Vous voyez, on a ici le 8 de denier, donc cette tour va vous demander de travailler. Donc je vous disais, hein, ça va être mouvementé, mais il y aura beaucoup de choses à faire, il y a du travail à mener, il y a des choses à mettre en place, à construire, il faut garder la concentration, vraiment... Bien évidemment, quand on dit qu'il faut garder la concentration, il faut se focaliser sur ce qu'on fait, etc. Mais
n'oubliez pas de aussi vous ménager des moments pour vous, parce que si vous voulez tenir le coup, si vous voulez tenir face à tout ce mouvement qui va se passer autour de vous, par tous ces inattendus, etc., prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, nourrissez-vous bien, et c'est ce qui va vous permettre de tenir le choc. Je dis bien le choc, hein, parce que j'utiliserai pas ce terme-là à la légère comme ça, mais ici on sent bien qu'il y a un choc qui va venir, qui va vous déstabiliser, et que vous allez pouvoir retrouver toute votre clarté d'esprit pour mettre en place des choses, pour justement reconstruire et travailler. Donc il y a du travail à faire, il y a des choses à construire, mais vous allez disposer d'énergie suffisante et de capacité suffisante pour relever le défi et pour faire ce qu'il y a à faire. Pour dire tout simplement les choses. Et il suffisait que je dise, vous allez pouvoir relever le défi. Nous avons le 5, le bâton, qui nous indique ici qu'effectivement, ce qui va vous aider, c'est de relever le défi, de vous retrousser les manches et de partir au combat. De vous battre pour ce qui compte, ce qui est important, vraiment de continuer à faire, voilà, de continuer à faire ce qu'il y a à faire. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire ici. Vraiment, vous allez être en capacité de relever le défi. Alors, juste un détail et un conseil, c'est pour ceux à qui ça parle ici, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous ménager des moments de repos, parce que pour pouvoir relever ce défi, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire, vous avez besoin de force. Et oui. On a aussi le 9 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est justement ne pas trop y penser et agir. Voilà, agir sans tergiverser, parce que le 9 d'épée, on est dans l'angoisse, on est dans l'obsession, on refait les choses dans notre tête 10 fois. Vous n'allez pas avoir besoin de ça, parce que vous avez l'as d'épée. Les choses sont claires, il n'y a rien d'autre à faire. Vous savez exactement ce qu'il faut faire, vous allez savoir ce qu'il faut faire, donc ne vous tracassez pas trop, faites passer à l'action. Vraiment là, on est dans le faire. Hein. Faites, passez à l'action et ne réfléchissez pas trop. Ne cherchez pas des éléments de compréhension, parce que je ne pense pas que ça va être le moment de chercher des éléments de compréhension. Ici, ce sera vraiment agir. Il faut agir. Vous voyez, quand, sans que ça se adresse à vous dans ce message, mais vous voyez, quand il y a une catastrophe, quand il y a une inondation, quelque chose, les gens ne réfléchissent pas, ils se demandent pas pourquoi l'inondation, pourquoi le tsunami, pourquoi ci, pourquoi ça. Ils sont en train d'agir, ils sont en train de mettre en place des choses pour justement remettre tout le monde en sécurité, pour faire exactement ce qu'il faut faire. Et bien là, c'est pareil. Ce ne sera pas le moment de chercher à comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe. Vous allez être au clair avec une chose, c'est il faut agir, il faut faire. Il faut relever le défi, il faut vous battre, il faut continuer à travailler. Juste un détail, évitez de vous épuiser. Ici, on a là où vous vous dirigez pour la fin de cette période, c'est-à-dire fin février, début mars, vous allez vers 8 de bâton, donc vers de la communication. Il y aura des synchronicités ici, des synchronicités qui vont vous guider, qui vont vous donner exactement les indications dont vous avez besoin pour pouvoir mener à bien la tâche que vous avez à mener, pour mener à bien ce que vous devez faire, ce que vous allez faire, ce que vous allez initier, ce que vous allez commencer. Donc ici, observez bien ce qui se passe autour de vous, sans chercher à comprendre pourquoi du comment, mais observez pour bien pouvoir saisir les moments et les éléments ici qui vous permettront d'aller au-delà des apparences et surtout de passer à l'action. Ok. Vous vous dirigez ici vers le cas de denier, vers la stabilité, vers une stabilité, ou vers quelque chose où vous allez retrouver vraiment la solidité des fondations. Tout à l'heure, je vous parlais, les fondations sont solides. Oui, les fondations sont solides. Ici, je ne peux pas dire autre chose que cela. Les fondations sont solides. Il y a vraiment une solidité ici. On la sent dès le départ. Donc, cette tour qui va arriver, elle ne peut pas tout mettre à plat. Au contraire, elle va vous permettre justement de renforcer les fondations d'une relation, d'un projet, de je ne sais quelle autre situation qui vous concerne. Comme toujours, vous replacez dans le contexte qui vous concerne dans votre vie personnelle. Mais ici, on sent vraiment, là je me sens mais d'attaque, hein, là je suis prête à en découdre, si je peux dire ainsi, à faire ce qu'il y a à faire. Je suis pleine d'énergie, j'ai envie d'y aller, et tout ça
tout ça pour vous dire, en fait, ce que je ressens ici, c'est cette énergie de volonté, mais vraiment volonté de faire des choses, et ça va vous permettre ni plus ni moins de retrouver cette stabilité. Stabilité, en fait, vous allez, par cette déconstruction qui va se passer, par cette déstabilisation de départ, en fait, vous allez juste renforcer des fondations de quelque chose, d'une relation, d'un projet, ou quelle que soit la situation qui vous concerne. Et regardez, ici, on vous dit la force. Vous allez disposer, je le répète depuis tout à l'heure, vous allez disposer d'une force suffisante pour mener les choses à bien. Juste prenez le temps pour vous, pour faire les choses au bon moment et au bon endroit. Donc, vous allez disposer de la force suffisante pour mener les choses à bien. Alors, quels sont les conseils du tarot par rapport à ce message pour nos amis Balance? Quels sont les messages? Hop. Alors, il y a une qui s'est retournée, c'est celle du diable. Ici, on vous conseille de vous détacher. De vous détacher de... alors, ce que vraiment je ressens à travers cet arcane de diable, c'est détachez-vous. Coupez le cordon. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais couper le cordon, c'est-à-dire couper des attachements qui sont peut-être toxiques, couper des attachements qui ne vous permettent pas pleinement et totalement d'être vous. Donc ici, on vous dit, coupez tout ce qui n'est pas utile. Voilà, coupez tout ce qui n'est pas utile. C'est ça peut-être que la tour va vous apporter et va vous permettre de couper des attachements ou des rattachements ou des liens qui ne vous correspondent plus, qui ne vous conviennent plus. Et en fait, ça va vous permettre ni plus ni moins de vous épanouir et de retrouver une certaine... Alors, comment je vais dire ça? De retrouver une certaine... abondance, voilà, abondance sentimentale, émotionnelle, matérielle et surtout et avant tout la solidité dont je parlais tout à l'heure. Mais vous voyez, ce sera quelque chose qui va vous demander un effort. Il y a un effort à fournir ici. Ça va pas se faire très facilement. Il y aura... Voilà, je dis, ça va vous demander un effort. On a le 9 de bâton. On voit ici, et depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous dire, faites attention à ne pas vous épuiser. Donc, ça va vous demander beaucoup de travail. Il y aura beaucoup de choses à faire. Donc, ne vous épuisez pas. Le 9 de bâton, c'est une énergie qui est... la personne est tout le temps dans la crainte. Hein. Vous voyez, comme un animal qui veut éviter à tout prix d'être mangé. Donc, il est tout le temps aux aguets, il est tout le temps en train d'observer ce qui se passe, donc il est tout le temps en tension. Donc ici on vous dit, ne soyez pas en tension, sortez de ces craintes, sortez de ce côté je dois me sécuriser, puis surtout prenez les choses comme elles arrivent, ne luttez pas contre le flot de la vie, ne luttez pas contre les vagues de la vie, c'est comme ça, vous allez certainement... De toute façon, vous allez le comprendre, hein, parce que vous avez ici l'as d'épée, les choses seront claires pour vous, mais effectivement, entre la clarté mentale et la compréhension mentale et les émotions, il y a tout un monde. Donc, essayez de bien vous raisonner pour vous ménager vos forces et surtout pour continuer à travailler, continuer à construire, parce que vous voyez, vous vous dirigez vers quelque chose de bien plus solide. Bien plus solide. Alors, pourquoi je dis bien plus solide? Je ne sais pas moi-même. Voilà, mais c'est le mot qui vient. Wow. Voilà. 7 de coupe qui nous dit envisagez toutes les opportunités, envisagez toutes les options. Il y aura plusieurs options face à vous grâce à cette tour. J'ai bien dit grâce à cette tour. Vous allez avoir plusieurs options, plusieurs possibilités. Donc c'est pour ça que je sentais qu'il y avait du mouvement, il y a des choses qui se passent. Enfin voilà, il vous faut jongler entre plusieurs activités, peut-être entre plusieurs personnes. Enfin à vous de replacer dans votre contexte. Ici, envisagez toutes les options parce que ne mettez pas voilà, ne mettez pas des options qui vous paraissent comme ça, à premier abord, pas assez satisfaisantes. Prenez le temps de les analyser. Et regardez-moi ça, nous avons ici l'as d'épée. L'as d'épée, c'est exactement la même épée que de tout à l'heure, où on nous dit l'esprit, clarté d'esprit, écoutez votre mental.
Parfois je dis il ne faut pas écouter son mental. Là on vous dit écoutez votre mental parce que votre mental comprend. Il comprend et surtout ne vous laissez pas embarquer dans de l'obsession, dans la rumination. Ne ruminez pas, faites ce que vous avez à faire et vous allez le voir, les choses vont devenir claires. Et surtout, ça va vous permettre de retrouver en fait une certaine stabilité matérielle et une certaine abondance. Hein. Vraiment, on le sent ici qu'il y a une certaine abondance. Alors, pour le premier conseil de l'oracle des esprits protecteurs, vous avez la métamorphose. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Exactement ce que j'ai ressenti depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que cette tour va vous amener à vous transformer, à changer, à modifier en fait votre façon d'approcher et d'aborder certaines situations. Je ne pense pas qu'il y aura une transformation, parce qu'on n'a pas eu la mort ici. Je ne crois pas que c'est une transformation en profondeur de votre être en tant que tel. Mais la situation va faire, les situations que vous allez vivre au mois de janvier, février, vont faire que vous allez être amené ni plus ni moins à vous transformer et notamment aller chercher vos compétences, vos capacités au plus profond de vous-même pour aller faire quoi? Ni plus ni moins, comme tout à l'heure on l'a dit, pour agir, pour faire, parce que vous avez besoin de vos dons, vous avez besoin de votre capacité pour faire les choses, Donc vous avez des compétences, vous avez la capacité de le faire, vous êtes capable de le faire, juste, encore, je le répète, hein, vous allez dire que je radote, mais c'est comme ça, hein, parce qu'on insiste lourdement ici à vous dire, c'est prenez soin de vos forces physiques. Ne cédez pas à un burn-out, ce serait vraiment pas le moment. Hein. Vous avez besoin de toutes vos forces. Donc, ménagez-vous des moments où vous allez pouvoir vous reposer. Alors, le cerf nous dit, ayez confiance et prospérez. Ayez confiance en votre capacité, en votre compréhension. Ayez la confiance en vous et ça va vous apporter, ça va vous amener la prospérité. La prospérité parce que vous avez plusieurs opportunités, vous avez plusieurs options qui vont se présenter à vous sur janvier, février pour bien en fait choisir. Écoutez votre mental parce que ce dernier, il sait exactement où vous menez. Et ici, en dernier, je vous présente parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant, assumez avec autorité votre capacité de faire, votre capacité de pouvoir. Vous voyez la détermination de ce personnage. Vraiment, retrouvez toute votre détermination pour mener à bien ce que vous avez à mener parce que ça va vous mener vers quelque chose de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus prospère. Et ces tours, n'ayez pas peur de ces tours, même s'il y a des bouleversements de votre vie, ces bouleversements vont vous conduire vers beaucoup plus d'abondance et beaucoup plus de prospérité, chers amis Balance. Merci à vous de votre visite, merci de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Prenez bien soin de vous.